Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je reviens aujourd'hui avec grand plaisir pour vous parler de reconversion professionnelle et surtout vous dire les étapes vraiment indispensables par lesquelles il va falloir passer avant de se lancer. Parce que la reconversion professionnelle, ce n'est pas juste avoir une idée de métier et se lancer. Non, c'est bien plus que ça, surtout pour s'assurer finalement que ça va vous convenir et que vous n'allez pas faire une erreur et finalement peut-être avoir quitté beaucoup de choses alors que l'idée de départ ne va pas fonctionner. Donc je vais tout vous dire. La première chose, vraiment la première étape, ça va être de se poser une question fondamentale. Et cette question, elle tient en un mot, c'est pourquoi. C'est-à-dire pourquoi vous voulez changer de métier ou changer de secteur d'activité. Il faut vraiment avoir la réponse à cette question-là. Pourquoi? Parce que si vous ne l'avez pas, si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas mis des mots, clairement identifié ce pourquoi vous changez de métier ou de secteur, finalement ce que vous cherchez peut-être à quitter, à ne plus avoir, vous risquez de le retrouver ailleurs si justement vous ne l'avez pas identifié. Donc c'est très important déjà de vous demander pourquoi vous voulez vous reconvertir, changer de métier ou changer de secteur d'activité. La deuxième étape par laquelle il va falloir passer, c'est vraiment de prendre le temps de faire le point sur tout un tas de paramètres. Première chose, qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez pas? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez retrouver dans votre futur secteur d'activité, dans votre futur métier? Est-ce que vous voulez peut-être travailler avec d'autres personnes? Est-ce que vous voulez travailler, que ce soit avec une équipe, que ce soit avec un public, que ce soit avec des partenaires, vraiment être dans cette dynamique collaborative? Ou est-ce qu'au contraire, vous ne voulez pas? Est-ce que vous êtes plutôt là partant pour vraiment de l'autonomie, travailler seul et pouvoir gérer votre quotidien seul, prendre vos propres décisions seul? Donc déjà, identifiez par exemple ce genre de paramètres. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas? Est-ce que vous voulez par exemple plutôt travailler avec des humains ou avec des animaux? Ça peut faire sourire, mais clairement, aujourd'hui c'est quelque chose que je vois beaucoup auprès des personnes qui sont dans une phase de reconversion, c'est-à-dire qu'elles se lancent dans un secteur qui est en lien avec les animaux, avec le secteur animalier. Ça c'est vraiment quelque chose que j'entends beaucoup en ce moment, donc posez-vous aussi cette question finalement, est-ce que vous avez encore envie d'interaction humaine ou est-ce que vous cherchez autre chose, un autre type, un autre style d'interaction? Pour toujours parler un peu de public, est-ce que vous voulez travailler avec des enfants? Est-ce que vous voulez travailler avec des adultes? Est-ce que vous voulez travailler dans un secteur spécialisé comme le secteur du handicap? Vers quoi vous avez envie de tendre? Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez pas? Parce qu'il y a peut-être aussi des choses, justement, comme je le disais juste avant, dans votre métier actuel ou dans votre métier d'avant, que vous ne voulez plus. Peut-être par exemple que vous ne voulez plus un certain type d'horaire, peut-être que vous ne voulez plus une certaine manière de travailler, peut-être que vous ne voulez plus un certain état d'esprit, un certain fonctionnement dans une entreprise. Peut-être tout simplement que vous ne voulez plus d'entreprise ou plus ce type d'entreprise que vous avez connu. Donc vraiment, posez-vous toutes ces questions. Ça prend du temps, mais vous allez en gagner ensuite. Pourquoi? Parce que ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est vous rendre compte en cours de route, alors que la reconversion, elle est largement entamée, elle est lancée, que finalement, il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Et là, c'est la douche froide parce que peut-être il faudra revenir en arrière ou peut-être ça va tellement vous démotiver, finalement, vous allez laisser tomber peut-être votre projet. Donc, toujours commencer par se poser les bonnes questions pour poser les fondements vraiment solides de votre reconversion professionnelle et du début de votre projet et du nouveau projet de votre vie finalement. Donc, ça vaut le coup vraiment de prendre ce temps-là. Demandez-vous aussi dans cette étape, dans cette phase où vous allez faire le point, finalement, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, ça rejoint un peu le point d'avant, mais il faut vraiment se demander ça. Qu'est-ce qui vous anime quand vous êtes au travail et au contraire, qu'est-ce qui vous insupporte? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? De quoi vous n'avez plus envie finalement quand vous êtes au travail? Ça, c'est important. Et puis, demandez-vous ce qui vous attire, ce qui vous passionne, ce qui va vous donner envie de vous lever le matin. Vraiment ce qui vous fait sourire, ce qui va vous épanouir dans votre quotidien professionnel. Si vous n'avez pas cette réponse, peut-être que c'est juste l'inverse de ce que vous avez aujourd'hui. L'inverse finalement de ce qui aujourd'hui fait que vous n'avez plus la motivation, vous n'avez plus l'envie de continuer à faire le métier ou de travailler dans le secteur dans lequel vous étiez, ou peut-être c'est la fonction qui ne vous convient plus. Mais vraiment, demandez-vous ce qui va vous donner envie d'aller de l'avant, tout simplement. Mettez des mots là-dessus, comme ça vous saurez vraiment vers quoi partir. Et une fois que vous savez, que vous avez dégrossi déjà tout ça, que vous avez déjà des premiers éléments, on va passer à la troisième phase. La troisième phase, ça va être de se demander finalement déjà dans quel secteur d'activité
et puis ensuite dans quel métier, vous allez retrouver tous ces critères qui vous conviennent, qui vous plaisent, que vous aimez, et au contraire, ces secteurs ou ces métiers dans lesquels justement vous n'allez pas retrouver ce que vous ne voulez plus et ce que vous n'aimez pas et ce qui ne vous passionne plus, ce qui ne vous fait pas vibrer, ce qui ne vous donne pas envie de vous lever le matin. Donc ça, c'est un gros travail de recherche, un gros travail d'investigation, parce que si vraiment vous n'avez aucune idée de ce vers quoi vous pourriez aller, eh bien, il va falloir vraiment procéder par étapes, et cette troisième phase de réflexion et de recherche, bien déjà, ça va mobiliser Internet, ça va mobiliser des recherches. Par exemple, imaginons que, je disais tout à l'heure, travailler avec les animaux. Imaginons que ça c'est quelque chose qui vous attire, mais vous n'avez absolument aucune idée des différents métiers en lien avec les animaux. Peut-être que vous connaissez quelques classiques, comme vétérinaire par exemple, et peut-être que vous connaissez que celui-là. Donc forcément, vous ne pouvez pas vous arrêter à un seul métier dans votre réflexion. Donc il va falloir chercher, et par exemple, vous pourriez marquer sur un moteur de recherche métier avec les animaux ou métier plus animaux. Et là, vous allez voir ce qui ressort. Ça va vous donner plein d'idées de métiers. Et une fois que vous avez fait cette liste, une fois que vous l'avez dressé, cette liste de métiers possibles, il va falloir encore dégrossir. En fait, on va fonctionner en entonnoir, c'est-à-dire qu'on est parti de quelque chose de très large. Ce que vous aimez, ce qui vous plaît, dans quel secteur vous retrouvez ça. Une fois que vous avez identifié le ou les secteurs, vous allez chercher tous les métiers de ces secteurs. Vous allez aller lire des fiches métiers pour comprendre quels sont ces métiers que vous ne connaissez pas du tout. Comme ça, il y en a que vous allez complètement éliminer et il y en a que vous allez garder parce que ce que vous allez lire sur ces fiches métiers vont vous plaire. Donc, vous allez les mettre de côté et ça, c'est très bien. Et puis, une fois que vous avez vraiment sélectionné quelques métiers, il faut aller au-delà d'un simple descriptif, d'une simple page de texte. Allez voir, puisque vous êtes toujours dans cette phase de recherche sur Internet, allez voir ensuite des vidéos témoignages. J'aime beaucoup les vidéos témoignages parce que ce sont des personnes réelles qui parlent de leur quotidien. Donc si par exemple, vous êtes intéressé, je ne sais pas, par professeur des écoles, on va dire, vous mettez sur, par exemple YouTube, vous mettez vidéo témoignage professeur des écoles. Et là, vous allez voir des personnes qui parlent de leur métier. Et pourquoi j'aime bien ça? Parce que c'est des personnes qui en parlent simplement, mais aussi avec le vocabulaire du métier et surtout qui retracent finalement leur activité souvent type dans une journée, leurs activités type dans une journée. Comme ça, vous voyez ce qui compose leur quotidien, ce qu'elles font du matin au soir, ces personnes. Et pourquoi j'aime bien ces témoignages? Parce que souvent, ils sont assez transparents, c'est-à-dire que les personnes vont vous donner, en plus des tâches quotidiennes, des classiques, vont vous donner justement les avantages et les inconvénients de leur point de vue, attention c'est bien de leur point de vue, du métier. Mais ça vous donnera déjà quelques repères sur ce qui peut vous convenir, pas vous convenir, parce que plus vous allez vous renseigner sur un métier, même si au départ sur le descriptif ça vous plaisait, il y a des informations que vous allez récolter au fur et à mesure qui vont vous faire comprendre que finalement non, il y a des choses qui ne sont pas pour vous. Par exemple, je reste sur l'exemple de professeur des écoles, c'est pas tout le monde qui spontanément va penser qu'il faut au quotidien se baisser, au quotidien être sur du mobilier bas, le même mobilier que pour les enfants, se baisser pour porter régulièrement les enfants, se baisser pour habiller les enfants. Et peut-être que par exemple cette condition physique, elle ne conviendra pas à tout le monde. Donc vous voyez, plus vous allez avancer dans votre recherche et plus vous allez comprendre, découvrir des choses, et comme ça vous allez encore affiner votre sélection. Et c'est ça qu'il faut. L'objectif, c'est pas de vous retrouver avec 50 idées de métier parce que vous serez tout aussi perdu qu'au tout début de votre recherche. Il faut vraiment affiner pour n'avoir plus que quelques idées de métier possibles. Et une fois que vous avez ça, vous allez passer à la phase 4. La phase 4, il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain pour échanger avec des vraies personnes. Parce que ces vraies personnes, déjà, c'est un premier échange, c'est une première finalement visibilité sur comment ça se passe sur le terrain réel. Là, on sort vraiment du témoignage métier. Et surtout, ces personnes-là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir leur poser vos questions. Parce qu'il va vous rester des questions. Et il faut qu'il vous reste des questions. Il faut qu'il vous reste des questions pour que justement vous passiez en revue tous les paramètres du métier, que vous réfléchissiez dans toutes les composantes de ce métier pour être sûr que ça peut vous convenir. Ça, c'est important. Alors, soit vous arrivez à avoir des contacts sur le terrain en vous déplaçant, en allant voir les personnes qui font le métier qui vous intéresse, en expliquant votre démarche,
que vous êtes en train d'entamer une phase de reconversion professionnelle, que vous êtes attiré par ce métier, que vous avez déjà pris des informations, mais pour l'instant ça reste des infos sur Internet, que vous voulez aller au-delà et échanger avec des personnes qui pratiquent le métier. Est-ce qu'elles auraient un petit peu de temps à vous accorder? Et si oui, quand? Là, par contre, il faudra vraiment vous caler sur leur disponibilité pour vous assurer que justement, elles vont prendre du temps pour vous répondre. Parce que c'est ça l'idée, c'est qu'elles vont prendre du temps. Donc, il faut aussi se montrer disponible. Et puis, si ça ne fonctionne pas, parce que peut-être ça ne va pas fonctionner, il y a plein de fois où ça fonctionne. Je l'ai déjà vu, j'ai déjà accompagné plein de personnes qui allaient justement enquêter, parce que ça s'appelle une enquête métier, ce que je vous dis là, qui allaient enquêter auprès des professionnels qui font le métier qui les intéresse, mais des fois, c'est très difficile d'avoir ce type de réponse sur le terrain. Donc là, il faut absolument prioriser les réseaux sociaux professionnels. Et bien évidemment que je pense à LinkedIn, et je vous en parle souvent de LinkedIn. Cet endroit virtuel, mais où il y a tellement de professionnels et de recruteurs aussi, je vous le rappelle, mais tellement de professionnels. Donc, si vous développez des contacts, si vous commencez à prendre des contacts avec des personnes qui font le métier qui vous intéresse, eh bien, peut-être même que ce sera plus facile sur LinkedIn d'expliquer votre démarche et justement d'avoir des retours, d'avoir des réponses à vos questions, parce que il y a ce mode virtuel où on répond un peu plus spontanément, où les personnes sont sur leur ordi, peut-être un peu plus disponibles justement. Elles se connectent le soir, elles se connectent quand elles ont envie. Vous pouvez aussi leur laisser des messages, elles y répondront dès qu'elles auront quelques minutes. Donc ça peut vraiment faciliter vos démarches. Par contre, il faut bien faire les choses, bien évidemment. La demande de contact, il faut vraiment qu'elle soit bien gérée, qu'elle soit pas brutale. C'est pas juste j'ai des questions sur le métier, est-ce que vous pouvez me répondre? Non, là vous êtes sûr qu'on vous répondra pas. Donc pour tout ce qui est demande de contact et développement du réseau, je vais vous mettre des vidéos à la fin de cette vidéo. Je vous les mettrai aussi dans la description. Et puis si vous voyez des liens apparaître au-dessus de cette vidéo pour vous indiquer qu'il y a d'autres vidéos justement sur LinkedIn, c'est des vidéos que j'ai faites, donc n'hésitez pas aussi à cliquer, à les ouvrir dans un nouvel onglet pour aller les regarder plus tard. Donc ça, c'était pour la phase 4. On en arrive à la phase 5. C'est vraiment se renseigner sur comment arriver à ce métier. Parce que c'est super déjà d'avoir une idée de métier qui vous plaît, voire plusieurs idées de métier qui vous plaisent. Mais maintenant, il faut savoir par quel chemin passer pour y arriver. Est-ce que ça demande des études? Est-ce que ça demande une formation professionnelle? Et combien de temps ça va durer? Et combien ça va coûter? Est-ce que vous pouvez le faire via une VAE, par exemple, une validation des acquis de l'expérience? Est-ce que finalement, il n'y a pas besoin de tout ça? Et il suffit d'avoir des compétences transversales, des compétences que vous avez développées dans d'autres métiers et qui peuvent vous resservir justement dans ce métier-là que vous visez aujourd'hui. Donc, il faut vraiment savoir comment accéder à ce métier. C'est très important. Et puis, 6e phase, et il y a tellement peu de personnes malheureusement qui pensent à faire ça et qui se retrouvent dans une situation pas possible après parce qu'elles ont loupé cette étape, c'est vérifier le marché de l'emploi. Parce que si vous faites tout ce travail de réflexion, de recherche, d'enquête de terrain, et qu'au final, vous vous lancez vers un métier pour vous rendre compte à la fin du processus qu'il n'y a pas de débouché, qu'il n'y a pas d'offre d'emploi, qu'il n'y a pas de besoin sur ce métier-là, mais finalement, vous allez vous retrouver sans rien, vous allez vous retrouver à la case départ. Vous aurez peut-être toutes les aptitudes, les compétences finalement pour le métier que vous voulez et puis rien, personne ne vous recrute. Donc il ne faudrait pas en arriver à ça. C'est pour ça que cette question, il faut vous la poser avant. Est-ce qu'il y a du travail? Allez voir tout simplement s'il y a des offres d'emploi pour ce métier-là. Allez voir aussi les prérequis. Est-ce qu'ils demandent? Est-ce que ces offres, elles demandent tout le temps de l'expérience ou pas? Est-ce qu'il y a des offres pour les débutants? Et d'ailleurs, ça c'est une question, la question de l'accès au marché de l'emploi, c'est une question que je vous conseille de poser aux personnes que vous allez rencontrer sur le terrain ou aux personnes auprès desquelles vous allez poser des questions sur LinkedIn. Demandez-leur, est-ce que justement il y a des besoins sur ce métier-là? Demandez-leur s'il y a vraiment des prérequis indispensables pour ce métier-là. Demandez-leur si à leur avis, ce sera facile d'accéder à ce métier-là une fois que vous aurez passé les différentes étapes. Si par exemple il y a une formation qui est nécessaire ou s'il n'y a pas de formation, est-ce qu'elles pensent que, d'après leur expérience, que ce sera facile d'accéder à ce métier-là? Est-ce qu'il y a des besoins? Vraiment, posez-vous cette question-là avant pour ne pas vous retrouver vraiment dans la difficulté ensuite. Et puis, 7e étape, 7e phase à laquelle il faut réfléchir. Vraiment, je vous le conseille avant de vous lancer. Et là encore, il y a tellement peu de personnes qui n'y pensent pas et qui finalement se rendent compte en cours de route
qu'elles ont fait des mauvais choix ou qu'il y a vraiment des choses auxquelles elles n'ont pas pensé et qui les mettent en difficulté, il faut penser à l'équilibre personnel une fois que vous allez entamer vos démarches. Je donne un exemple. Si par exemple, il faut faire une formation pour aller vers le métier qui vous intéresse, génial, mais une formation, ça demande peut-être des concessions parce que si vous faites une formation, vous allez quitter votre emploi. Donc même si vous avez une rémunération, par exemple en formation, elle sera peut-être moindre par rapport à ce que vous touchez comme salaire lorsque vous étiez en emploi. Donc est-ce que justement, par exemple, cette rémunération, elle vous permettra de vivre, de payer vos factures sans que ce soit vraiment compliqué? Et puis par exemple, une formation, il suffit pas d'aller suivre des cours, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande de travailler ses cours le soir, ça demande de faire des exercices, il y aura des travaux dirigés, il y aura des stages, il faudra chercher un stage, il faudra aller sur le terrain. Est-ce que tout ça, ce sera organisable dans votre quotidien? Peut-être que vous avez une vie de famille, est-ce que ça va pouvoir s'intégrer à votre vie personnelle, à votre vie de famille? Et ça le peut tout à fait, c'est juste qu'il faut y penser en amont pour intégrer ça en amont et commencer à s'organiser par rapport à ça en amont pour pas se retrouver embêté vraiment dans la difficulté une fois que vous aurez lancé les démarches. C'est ça en fait, l'idée c'est de sécuriser tout le processus avant de se lancer, avant de lancer les démarches, peut-être avant de quitter un travail, peut-être avant de lancer un processus de formation. Réfléchissez à tout ça en amont et sécurisez tout ça en amont. Voilà, donc ça c'était vraiment les 7 phases que je vous conseille largement de réaliser avant de vous lancer. Mais maintenant voilà, il faut vous lancer, il faut y aller. Aller vers une nouvelle idée de métier ou une nouvelle idée de secteur d'activité, c'est juste génial. C'est une nouvelle aventure qui s'offre à vous, c'est un nouveau projet et j'espère que vous allez le vivre à fond, que vous allez le vivre pleinement ce projet une fois que vous l'aurez bien sécurisé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Moi, je vous y encourage vivement. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser juste en dessous de la vidéo. Je vous répondrai vraiment avec grand plaisir. Et puis, ne partez pas parce que je vous offre un e-book. Un e-book, il suffit juste de cliquer sur le lien qui s'affiche juste en dessous de la description de la vidéo, juste en dessous de la vidéo. Et vous recevrez donc un e-book pour éviter 45 erreurs qui sont souvent commises dans la recherche d'emploi. Voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et bon courage à vous.